On pense souvent aux reins comme à de simples filtres, mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Ce sont des organes incroyablement intelligents, qui ont leur propre stratégie pour se protéger. Dans cette analyse, on va plonger au cœur de ces mécanismes de défense cachés. Alors, comment font-ils pour se protéger jour après jour? C'est la question au cœur de notre discussion aujourd'hui. On va décortiquer ensemble cette mécanique fascinante des systèmes de défense secrets de notre corps. Bon, pour piger comment les reins se défendent, il faut d'abord bien cerner l'ennemi. Et cet ennemi, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë. L'IRA, c'est donc une panne. Mais une panne soudaine, vraiment brutale. Imaginez une seconde que l'usine de traitement des déchets du corps, pouf, elle s'arrête net. C'est exactement ça, et ça peut arriver en seulement quelques heures. Heureusement, face à ce genre de situation, les médecins ne sont pas dans le noir. Il existe un système très clair pour évaluer précisément la gravité du problème. Alors, comment on fait? Eh bien, on regarde deux choses toutes simples. D'abord, la créatinine, un déchet qui s'accumule dans le sang si les reins ne filtrent plus. Et puis, logiquement, la quantité d'urine produite. Le principe est simple. Plus la créatinine grimpe et moins on produit d'urine sur une certaine période, plus la situation est jugée sérieuse. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'insuffisance rénale, ce n'est pas un seul et même problème. La panne, en fait, peut venir de plusieurs endroits différents. Justement, l'endroit où ça coince, c'est la clé de tout. Le problème peut être avant le rein, dans le rein ou après le rein. Savoir où il se trouve, c'est déjà faire la moitié du chemin pour trouver la solution. Pour que ce soit plus simple, on va prendre une image, celle de la plomberie. Un problème pré-rénal, c'est comme s'il n'avait pas assez d'eau qui arrivait au robinet. C'est un souci d'alimentation. Un problème rénal, là, c'est le filtre lui-même qui est abîmé. Et enfin, un problème post-rénal, c'est le tuyau d'évacuation qui est bouché. Simple, non? Aujourd'hui, on va se concentrer sur le cas le plus fréquent, le problème d'alimentation, l'insuffisance pré-rénale. Bon, on entre maintenant dans le vif du sujet. Parce que face à cette baisse de pression, à ce manque d'eau, le rein n'arrête pas les bras croisés. Non, il lance une contre-offensive, une réponse super intelligente. Et le grand héros de cette histoire, le voilà, c'est le glomérule. C'est l'unité de filtration microscopique du rein. Alors le schéma peut faire un peu peur, mais l'idée de base est ultra simple. Pensez-y comme un filtre à café ultra perfectionné. Sa seule et unique mission, maintenir la pression à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et là, voilà le défi. La pression artérielle générale du corps chute. Ça, c'est une menace directe pour notre filtre. Si la pression tombe trop bas, la filtration s'arrête. C'est aussi simple que ça. Le rein doit donc agir, et vite. Et pour ça, le rein a un plan. Un plan en 2 actions, aussi simple que génial. Une vraie stratégie pour garder la pression à l'intérieur du filtre, même si tout s'écroule autour. Première étape, c'est du pur bon sens. On ouvre en grand les portes d'entrée. Pour ça, des hormones appelées prostaglandines vont dilater le vaisseau qui amène le sang, qu'on appelle l'artériole afférente. Le but est limpide, faire rentrer un maximum de sang. Et maintenant, la deuxième étape. C'est là que ça devient vraiment malin. Une autre hormone, l'angiotensine 2, va venir pincer le tuyau de sortie, l'artériole efférente. En gros, on crée un petit embouteillage volontaire. Et qu'est-ce qui se passe dans un embouteillage? La pression monte. C'est exactement ce qu'on veut pour que la filtration puisse continuer. Donc vous voyez le truc? On ouvre en grand à l'entrée et on pince à la sortie. C'est cet équilibre parfait, ce qu'on appelle l'autorégulation, qui permet au rein de continuer son boulot tranquillement, même quand la pression générale fait le yo-yo. C'est une pure merveille d'ingénierie biologique, vraiment. Mais voilà, ce système, aussi brillant soit-il, n'est pas infaillible. Il peut être saboté. Et c'est là que les choses peuvent mal tourner, quand des éléments extérieurs viennent mettre leur grain de sel dans cette belle mécanique. Et les coupables, ce sont parfois des médicaments qu'on connaît tous. D'un côté, les anti-inflammatoires, comme l'ibuprofène. Eux, ils bloquent l'action numéro 1, ils empêchent les prostaglandines d'ouvrir la porte d'entrée. De l'autre côté, certains médicaments pour l'hypertension, les IEC par exemple, bloquent l'action numéro 2, ils empêchent l'angiotensine de pincer la sortie. Résultat, le système de défense est complètement court-circuité. Et la conséquence est immédiate. Si ces défenses lâchent, le débit de sang dans le rein s'effondre. Le rein n'a plus assez d'oxygène. Et là, ce qui n'était qu'un problème fonctionnel, un souci de plomberie, se transforme en vrai dommage physique. Les cellules du rein commencent à suffoquer et à mourir. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ce petit voyage au cœur du rein, il nous raconte une histoire bien plus grande en fait. Il nous parle de la mécanique incroyablement fragile de notre propre corps. Cette phrase, elle résume tout. L'autorégulation du rein est vraiment un mécanisme essentiel pour qu'il puisse tenir bon face à un stress. Le rein n'est pas passif, non. Il se bat en permanence pour maintenir sa fonction et, par extension, pour nous maintenir en vie. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion.
Voir à quel point nos systèmes internes sont à la fois brillants et incroyablement délicats, ça force l'humilité. Se dire qu'un simple médicament, pris sans y penser, peut dérégler un mécanisme de survie aussi vital, ça donne à réfléchir. Ça nous interroge sur la conscience que l'on a de ces équilibres et au final, sur la manière dont on en prend soin.